Vous avez un petit budget, vous cherchez la meilleure webcam pas chère, ou vous êtes juste curieux de savoir ce que valent des webcams à moins de 40 €, si ça peut rivaliser avec une Logitech C920 ou une Razer Kio. Aujourd'hui, je vais tester 8 webcams différentes, je les ai pour la plupart achetées sur Amazon et à chaque fois j'ai pris des modèles qui avaient en majorité des avis positifs et au moins 4 étoiles sur 5. Alors est-ce que la majorité aura raison ou est-ce que ces webcams seront totalement bidons? Réponse dans cette vidéo. Salut YouTube, c'est Tom, bienvenue sur cette chaîne entièrement dédiée à l'univers du streaming. Et on est en plein dedans aujourd'hui, puisque pour streamer, même si c'est pas indispensable, c'est quand même vachement plus sympa d'avoir une webcam pour que les viewers puissent mettre un visage sur le streamer qui leur parle. Alors c'est la deuxième vidéo que je fais du genre sur les webcams. Dans la précédente, je comparais 7 webcams plus variées en termes de prix, qui a bien marché d'ailleurs, puisque beaucoup s'en sont servis et s'en servent toujours de référence pour acquérir leur première webcam. Eh bien, on remet ça aujourd'hui. J'ai gardé le même protocole de test afin que toutes les webcams soient testées dans les mêmes conditions, de façon objective évidemment. Donc je sors la webcam de la boîte, je la branche sur mon PC, je regarde ce que ça donne avec une lumière faible, donc en gros un plafonnier, puis avec un éclairage décent constitué de 2 softbox que vous voyez derrière moi, ce qui est, je le rappelle, indispensable pour avoir un rendu correct sur une caméra, ne négligez jamais l'éclairage. Donc je vais vous présenter chaque webcam une par une, ensuite il y aura un gros comparatif direct entre les 8 webcams et là vous pourrez facilement voir celle que vous préférez. Et en bonus, en fin de vidéo, je vous montrerai 2 webcams sur lesquelles j'aurai appliqué des réglages manuels et vous pourrez me dire ainsi si vous trouvez le résultat correct ou pas. Et donc sans plus tarder, voici le test de ces 8 webcams pas chères et on commence avec la GuoRui 1080p qui est fournie avec un petit trépied, il y a aussi un cache de confidentialité, le câble USB FX, alors c'est une webcam générique, il n'y a même pas de nom de marque sur la boîte, mais GuoRui est le nom du vendeur sur Amazon, donc voilà. En lumière faible avec uniquement donc le plafonnier, il n'y a pas grand chose à dire, il y a énormément de grains sur l'image, à la limite c'est pas trop gênant si la cam est en petit dans un coin de l'écran, mais en plus de ça l'angle de vision est hyper fermé et on a une espèce d'effet fish-eye qui arrondit les côtés de l'image, c'est assez perturbant. Avec un éclairage correct, donc avec les 2 softbox, le rendu du sujet est complètement surexposé. C'est dommage parce que ça passe encore sur l'arrière-plan, mais bon, il y a encore beaucoup de grains et il n'était pas possible de faire des réglages manuels d'ailleurs avec cette webcam. Et le résultat était exactement le même avec une seule softbox ou même avec un seul petit panneau LED de faible intensité en face de moi. Ensuite, on a une webcam de marque Joy Access, toujours en 1080p, le câble USB est fixe. Fixation un peu curieuse avec la cam d'ailleurs qui est un petit peu proéminente lorsqu'elle est fixée sur l'écran. L'angle de vision est plus large, mais l'image est encore déformée sur les côtés. Regardez la plainte en bois en bas à droite de l'image pour vous en rendre compte. En lumière faible, le résultat est pas si mauvais, des webcams plus chères font bien pire d'ailleurs. Et avec un éclairage correct, malheureusement encore un rendu un peu surexposé avec des couleurs un peu vives. Et une fois de plus, même avec des réglages manuels ou un éclairage moins important, j'ai pas réussi à obtenir de résultats convenables. Donc voilà pour la Joy Access. Ensuite, on a la Creative Live 1080p. Alors c'est la première à dépasser la barre des 30 €. Elle dispose d'un câble USB fixe. Cette webcam m'a été fournie directement par Creative, mais elle sera jugée de façon objective évidemment, vous en faites pas pour ça. En lumière faible, le rendu est terne, avec beaucoup de grains, l'angle de vision est cela dit très correct, et la netteté est plutôt bonne aussi. Et avec un éclairage correct, on retrouve la vivacité des couleurs. Malheureusement, une fois de plus, on se retrouve avec un sujet un peu surexposé et un changement d'éclairage a à peine amélioré les choses. Cela dit, cette webcam donne un bon rendu avec des réglages manuels et on en reparlera juste après. Ensuite, on a la Technec 1080p, donc achetée pour 34 € sur Amazon, la seule avec un câble USB détachable, avec d'ailleurs une connectique USB de type C sur la cam et USB type A, donc standard à l'autre bout. Elle possède également un éclairage intégré avec 3 intensités différentes, activables avec un bouton tactile sur le sommet de la cam. En lumière faible, le rendu est flou, les couleurs sont pas trop mal, peut-être un poil saturé si on se fie au logo sur ma casquette, mais surtout on a un artefact type lens flare assez gênant qu'il n'y a pas avec les autres webcams. Avec un éclairage correct, on a un rendu très saturé, même si ça peut se corriger avec des réglages manuels, qui ne sont malheureusement pas gardés en mémoire après redémarrage de l'ordi, mais le problème peut être contourné en ajoutant simplement un filtre de correction colorimétrique directement dans OBS, donc c'est pas vraiment un problème. On enchaîne avec la Spedal, toujours 1080p à 34 € également, le câble USB est toujours fixe, et en lumière faible, on a un résultat pour le coup très sous-exposé, sans contraste et peut-être même un peu trop de saturation. En tout cas pour l'instant c'est le pire résultat en lumière faible, je pense qu'il n'y a pas photo là-dessus. Et en éclairage correct, là en revanche, la Spedal révèle son potentiel. On a encore un poil de surexposition, mais le rendu est très intéressant. L'angle de vision est relativement large et l'image n'est pas déformée, donc plutôt pas mal pour cette petite webcam dont on pourrait juste baisser un chouïa la saturation sur OBS. On enchaîne avec la Nexigo 1080p, toujours avec un câble USB fixe. Elle dispose d'ailleurs du plus long câble parmi tous les modèles proposés aujourd'hui. C'est un modèle avec des milliers d'avis positifs sur Amazon, donc je me suis dit qu'elle devait forcément valoir quelque chose. Eh bien, en lumière faible, le rendu est sombre, l'angle de vision est un peu serré, mais ça passe encore, et l'image n'est pas déformée, juste un peu de pixelisation par endroit, mais bon.
Et avec un éclairage correct, bon c'est pas immonde sans être bon non plus, le sujet est surexposé, les couleurs sont un peu flashy, et réduire l'éclairage n'a pas suffi à obtenir un meilleur résultat, exactement comme la Creative Live en fait, ma peau ici prenant beaucoup trop la lumière, après faut dire que je suis un peu blanc comme un geek. On continue avec la Jetaku 1080p, la première à atteindre la barre des 40€. Le câble USB est fixe. En lumière faible, on a une image jaunie avec une mise au point capricieuse que j'ai pas réussi à modifier à la main, d'où le sujet un petit peu flou. C'est un grand angle sans déformation de l'image, mais pour l'instant, c'est vrai que le rendu est pas ouf. Avec un éclairage correct, on retrouve une teinte de couleur normale. Le rendu, plutôt pas mal. Le seul problème, c'est encore une fois la surexposition du sujet, et pas su contrer, même en modifiant l'éclairage. Mais l'image étant globalement lumineuse, on peut éventuellement appliquer un filtre de correction colorimétrique pour diminuer le gamma, ce qui réduira un peu la sensation de surexposition. Et on termine avec la Creative Live V2, donc à 40€ cette fois-ci, c'est la nouvelle version de la Creative Live, donc on s'attend à des résultats similaires. Et en lumière faible, c'est exactement le cas, avec un rendu quasi identique à celui de la V1, avec donc le retour du grain, une image un poil moins terne, mais également un poil moins nette, sans compter le halo du plafonnier qui ressort davantage en haut de l'image. Et avec éclairage correct, rebelote avec une baisse de netteté qui s'accentue, un visage encore un peu surexposé, mais on pourra contourner ces problèmes car cette webcam possède un avantage que beaucoup n'ont pas. Elle conserve les paramètres manuels en mémoire après redémarrage du PC, on va y revenir juste après. Donc ça c'est fait, et avant de passer au comparatif direct entre ces 8 webcams, petit message du sponsor qui remplit le frigo, c'est Owned. Owned.tv c'est le site de référence pour ceux qui cherchent des overlays, des alertes de stream, des émoticônes, des badges d'abonnés, mais on trouve aussi des bannières, des avatars, des panneaux de chaîne Twitch, vous pouvez tout acheter séparément, mais vous avez aussi des packs complets, prêts à l'emploi. La plupart du temps, ils sont modulables, ça veut dire que si votre pote achète le même pack que vous pourrez quand même vous démarquer entre vous. Comme par exemple avec le pack de stream Zero Absolute Gaming, développé en partenariat spécialement avec Owned. Si vous réalisez vos achats sur Owned.tv en passant par mon lien affilié qui se trouve dans la description juste en dessous, je toucherai une petite commission et en prime avec le code TomTom, vous aurez 50% de réduction sur tous vos achats, et ça, c'est beau. Et donc on passe au comparatif direct des 8 webcams de ce test, d'abord en luminosité faible, puis avec un éclairage correct. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est pour vous la meilleure webcam et quelle est la pire, même si j'ai déjà une petite idée, on va pas se mentir. Je précise aussi que cette vidéo est tournée en 4K et les webcams ont été upscalées du 1080p vers la 4K lors des présentations juste avant. Mais sur ce comparatif direct, la résolution est bien de 1080p, c'est simplement le cadre qui a été rogné un petit peu pour caser les 8 webcams sur un seul écran. Donc en lumière faible, vous aviez pu voir des différences juste avant, mais là le fait de les mettre les unes à côté des autres, les différences sont plus évidentes. Certaines sont faciles à éliminer, voire très faciles à éliminer, d'autres se valent complètement, mais il n'y en a pas une qui sort vraiment du lot, à part peut-être les deux créatives qui sont quasi identiques, je le rappelle. Leur rendu est juste un petit peu terne, mais niveau exposition en lumière faible, je trouve que ce sont les meilleurs, même si on va s'intéresser surtout au rendu en lumière normale évidemment. Et donc, avec un éclairage correct, on obtient des résultats assez inégaux encore. De nombreux modèles donnent un rendu complètement surexposé, sachant que je suis ici avec des réglages automatiques, donc pour l'exposition, la balance des blancs, etc. Certaines de ces webcams n'ont d'ailleurs aucun réglage manuel possible, comme la Gurui, dont je n'ai rien pu tirer du tout. Et avant d'aller plus loin, encore une fois, n'oubliez pas que vous pouvez donner votre avis dans les commentaires, j'essaierai de vous faire changer d'avis avec des réglages manuels aux petits oignons dans un instant. Donc j'ai quand même voulu aller plus loin parce que les résultats en automatique étaient loin d'être satisfaisants et j'étais sûr de pouvoir faire mieux avec des réglages manuels. Du coup, je vais vous montrer deux webcams réglées à la main au niveau de l'exposition, du gain, de la luminosité, du contraste et de la saturation. Je n'ai retenu que les deux qui avaient le plus d'intérêt selon moi car vraiment c'était compliqué d'obtenir des bons résultats avec les autres. Donc j'ai placé en haut de l'image deux webcams issues de ce comparatif qui sont la Creative Live V2 à gauche et la Nexigo à droite. À titre de comparaison, j'ai également mis la Spedal en full automatique en bas à gauche, car elle faisait partie des meilleures cams en full auto, je trouve, et en bas à droite, j'ai ajouté la Elgato Facecam, laissée en automatique également, et dont vous pouvez retrouver le test sur cette chaîne si ça vous intéresse. Et bien franchement, le rendu est correct pour des webcams à moins de 40€. Le seul souci des réglages manuels, c'est qu'ils ne sont pas tous sauvegardés et peuvent changer à chaque redémarrage du PC. Enfin, ça dépend des modèles. Sur la Nexigo, après redémarrage du PC, l'exposition n'était pas sur la bonne valeur, donc la seule solution que j'ai trouvée, c'est d'utiliser le logiciel fourni par Nexigo pour faire les réglages et sauvegarder un profil. Mais même avec cette méthode, il faudra d'abord lancer OBS avec la cam et seulement après lancer le programme de Nexigo pour retrouver nos réglages. En revanche, comme je le disais dans sa présentation, la Creative garde tous les réglages en mémoire même après redémarrage du PC, ce qui en fait pour le coup un choix intéressant. Alors la Elgato a aussi une mémoire intégrée pour garder des profils en mémoire, mais bon, 200 balles. Du coup, entre la Creative en haut à gauche et la Elgato en bas à droite, est-ce que vous voyez vraiment une différence qui vaut 160€?
Conclusion de ce petit comparatif de 8 webcams pas chers. Alors déjà je rappelle qu'on est sur du 1080p pour chaque webcam. On a des produits qui sont tous dans le même budget, du coup les critères de sélection ne se feront pas sur le prix, ça sera juste est-ce que la webcam est bien ou pas. Si vous streamez essentiellement des jeux, la webcam étant en très petit dans un coin de l'écran, franchement on peut se contenter de la plupart de ces modèles sans trop de problèmes. En revanche pour du just chatting sur Twitch, si vous avez une scène avec votre webcam en grand, voire en plein écran, c'est sûr que ces modèles montrent vite leurs limites. Même si avec des réglages manuels on peut avoir quelque chose qui tient la route pour débuter, surtout si on prend en compte le prix qui est vraiment très bas pour ce genre de produit. Donc voilà pour ce petit comparo, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Je vous rappelle que si vous avez des questions concernant le streaming, vous pouvez venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch, toute la commune vous accueille avec grand plaisir. Et pour les questions plus techniques, je vous invite à rejoindre le serveur Discord communautaire Zero Absolute Gaming. N'oubliez pas de bien lire les règles pour débloquer les salons d'aide, tous les liens sont dans la description. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream.